Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième bilan du mois de juin. Alors on va passer tout de suite aux deux enveloppes à la semaine. Donc déjà ça je vais mettre de côté, on verra après. J'espère pour vous que vous avez fait des épargnes cette semaine. Alors moi il y en a un tout petit peu. J'espère que la semaine prochaine il y en aura un petit peu plus. On verra. Mais je vais vous expliquer, il y a eu des trucs où j'ai pas eu trop le choix. Ouais, je crois. Oui, parce que j'ai dû aller à la pharmacie et acheter quelques trucs à Action. Alors, on va déjà regarder là. Ça, on garde pour après, pour noter. Alors, les deux enveloppes, c'est divers et imprévu. Alors, divers, il me reste des pièces et 5 euros. Donc ça c'était pour Action. Et imprévu il me reste plus rien parce qu'il y a eu un petit peu pour Action pour quelques trucs importants. Et il y a eu pour la pharmacie. Encore un... En fait je devais aller faire un test pour voir si j'étais toujours positive. Mais c'était lundi férié. Et en fait la pharmacie était ouverte. Mais elle faisait pas les tests antigéniques. Du coup j'ai dû me payer un autotest. Donc c'est minimum 3 euros en autotest, donc voilà. J'étais un peu deg parce que je voulais vraiment un vrai test pour être sûre et au final, ben voilà. Surtout que c'était ouvert, donc vraiment je m'attendais pas à ce qu'on me dise non, non, on fait pas les tests. Mais bon, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, divers, on va remplir. Donc là, il reste 5,48 €. Donc là, je fais le bilan le 9 juin. Voilà. Un billet de 105 et des pièces. Je vais regarder s'il y a bien 48 centimes. Voilà. 40, 48. Ok. Et du coup, ben, imprévu, je note rien vu qu'on est déjà à 0. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est au niveau des enveloppes pour le mois. Alors, fast food, il me reste 19,20 €. Sortie, ah oui, j'ai fait un deuxième remplissage, si vous voulez aller voir, il est sorti ce mercredi, normalement, je crois que c'est ça. Donc à la base j'ai 20 € dans sortie, mais j'ai rajouté 30 €. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous plaît, les remplissages. Comme ça, ça vous expliquera pourquoi il y a un budget de 50 € au lieu de 20 €. Donc voilà. Perso, 20 €. Santé, il me reste quelques pièces vu que j'ai été malade et que j'ai payé une partie de ma séance chez la psychiatre. Charbon pour la chicha, 10 € sur 10 €. Voilà. Donc on va déjà placer les épargnes. Alors, je vais déjà noter où est-ce que j'en suis là-dedans. Donc dans ce carnet-là, je note tout. Alors, là on est à la deuxième semaine, donc dans divers, j'ai réellement utilisé 4 € quelque chose, je crois, 6 €. Alors 4,52 €. Et j'ai épargné 5,48 €. Et pour l'enveloppe imprévue, donc j'ai réellement utilisé 10 € sur 10 €, donc il y a 0 € d'économisé. Donc là, pour cette semaine, il y a 5,48 € d'économisé. Voilà. Alors, ici, je vais ajouter
le billet de 5 dans le billet de 5. Et les pièces, c'est ici. Donc c'est 48 centimes, c'est ça? Ouais. Et on va les ajouter du coup là où il faut. Et puis après je vous montrerai où est-ce que j'en suis au niveau des épargnes. Un petit peu vite fait pour que vous vous situez un petit peu où j'en suis. Alors les pièces, c'est dans ce pot et ça commence à vraiment avoir un petit budget sympa pour mes courses. Donc je suis contente. Je vais bientôt y aller normalement. Alors, c'est dans ce carnet-là que je note exactement combien j'ai de pièces. Alors, on va le mettre après. Alors, au niveau des pièces, j'étais à 53,09 €. Alors, je vais calculer parce que moi, au niveau des centimes, tout ça, j'ai du mal. Alors, 53,09 € plus... Mince. 53,09 € plus 0,48. Ça fait 53,57 €. Voilà, donc moi j'aimerais bien arriver à 60 € à peu près en pièces. Comme ça, je peux faire des courses pour la moitié d'un mois. Et ce serait vraiment super bien. Donc voilà, on arrive bientôt à l'objectif quand même. Ça, je le garde avec moi. Je vais mettre le billet de 5 après. Donc racontez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait cette semaine. Quelles économies vous avez fait, et puis quelles sorties vous avez fait, quel achat il y a eu, quel imprévu vous avez eu, et puis comment vous avez fait face à ça. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Hop. Voilà. Et pareil, dans le même, on va ajouter les 5 €. Donc là, j'étais à 100 €, donc ça fera 105. Voilà. Alors par contre, je commence à avoir une problématique. Je sais pas comment faire. Parce que tout à l'heure, j'ai calculé toutes les épargnes que j'ai en espèces. Et j'arrive à un montant qui est énorme pour moi et qui, je trouve, est dangereux d'avoir à la maison comme ça en réelle monnaie. Donc je sais pas trop comment faire parce que bon, je sais qu'il y a des trucs dans quelques mois ça aura disparu parce que c'est quand même des choses que j'ai épargnées pour le court terme, genre les anniversaires, le voyage, tout ça, ça va s'en aller au fur et à mesure, mais je veux dire, il y en a, c'est quand même des grosses épargnes et enfin déjà rien que là, les 5 €, j'ai plus de 100 € du coup, et puis j'ai des épargnes où j'ai 300 €, 100 €. Il y a des trucs quand même, ça va pas trop bouger les prochains mois et je me dis comment je vais faire. Parce que j'ai un peu peur de laisser ça comme ça. Après voilà, je suis en appartement, je suis au 4e étage, je pense pas me faire voler. Et je me dis voilà, on sait jamais. Après, il n'y a pas énormément de monde qui viennent chez nous. Et puis de toute façon, il n'y a aucun ami qui est au courant, il y a juste mon copain et ma famille, donc je risque pas de me faire voler à ce niveau-là. Et quoi? Et du coup, ben ouais, ça me gêne quand même d'avoir autant de monnaie à disposition. Donc je vais vous dire le chiffre exact que j'ai calculé tout à l'heure. J'ai 2010 € en espèces en ce moment. Et encore, j'ai pas compté ce qu'il y a dans ce carnet-là. Parce que je me dis que c'est pas des épargnes, donc je les compte pas.
parce que ça peut disparaître avant la fin du mois. Mais voilà, il y a des épargnes, je sais pas trop comment faire. Alors aujourd'hui, je suis allée à la banque, j'ai ouvert un nouveau livret. Alors il y aura un livret où je vais placer tout mon remboursement de prêt et une fois que j'ai la somme, j'irai la mettre à la banque pour rembourser le prêt et puis voilà. Donc celui-là, je vais mettre de l'argent juste pour mon prêt. Après, j'ai mon compte courant où je vais juste mettre comment on dit, mon fonds d'urgence et l'argent que j'utilise pour le mois. Et après, j'aurai un autre. Enfin, j'ai du coup mon compte épargne où je peux mettre maximum 1 600 euros. Donc là, je vais remettre de l'argent dessus, mais je sais pas ce que je peux mettre exactement. Je sais pas si je mets mon épargne pour ma prochaine voiture. Je sais pas, faut que je choisisse une grosse épargne ou alors pour ma reprise d'études, peut-être. Euh, Peut-être plus pour la voiture quand même, parce que de toute façon, dans tous les cas, la voiture, je vais payer en. Enfin, je vais pas payer en cash. Donc, c'est peut-être mieux. Je suis désolée, j'ai encore le nez bouché. C'est les restes du Covid. Je tousse aussi encore un peu. J'ai encore des mal de tête. Bon, je sais pas si c'est exactement à cause de ça, mais je suis encore un peu malade, quoi. Donc voilà la problématique qui va se poser. Mais ouais, je pense que le troisième, enfin le compte épargne, ce sera pour la voiture. Parce que j'ai une enveloppe que j'ai commencé il y a quelques semaines pour commencer à mettre de côté pour une voiture. Mais je me vois pas mettre 2 500 € juste dans cette enveloppe, quoi. Sachant que j'ai déjà 2 000 € de côté en espèces, ça ferait un peu beaucoup quand même. Donc voilà la problématique. Est-ce que j'ai ajouté les 5 €? Ouais, j'ai fait. Voilà. Donc ça, je vous retiendrai au courant si ça change. Peut-être que du coup, cette épargne-là, elle disparaîtra et puis ce sera sur mon compte en banque. Voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait où est-ce que j'en suis au niveau des épargnes. Donc là, défi iPad, je suis à 20 € sur 300 €. Voiture, l'autre fois j'ai mis 20 €. Donc je vous montre hein, parce qu'il y a eu un deuxième remplissage. Après, si vous voulez aller voir en détail, vous pouvez y aller. C'est la dernière vidéo. Enfin, la dernière avant celle-là. Défi 10 €, j'en ai mis un. Défi 20 €, j'en ai pas mis. Là, j'ai rien fait. Donc défi des 5 €, 105 €. Ça, c'est super bien. Pour boire, ça a un petit peu baissé parce que j'ai utilisé quand même un peu d'argent. C'est vrai que j'avais une bonne somme il y a quelques semaines. Mais je me suis dit que je pouvais un petit peu prendre d'argent dedans parce que ça revient assez vite quand même les pourboires. Des fois j'ai des 10 € par soirée, 5 €, donc ça va assez vite. Donc là il me reste 8,80 € et les pièces, comme j'ai dit, 53,57 €. Voilà pour ça. Et dans celui-là, c'est là où il y a les plus grosses épargnes en vrai parce que c'est commencé depuis assez longtemps. Donc dans perso, 50 €. Santé, 60 €. Décoration, maison, tout ça, 20 €. Donc il y a des enveloppes, elles ont été commencées il y a quelques semaines, donc elles sont pas encore hyper fournies. Reprise des études, 110 €. Impôt, 70. Veto, 50 €. Pour l'anniversaire de mon copain et son Noël, 170. 150 € pour les anniversaires. Là, c'est la plus grosse, mais voilà, elle va disparaître. Donc, ça, c'est les vacances. Là, pour l'instant, je suis à 610 €, mais elle va atteindre les 900 €. Mais bon, d'ici. Enfin, je pense pas qu'elle atteindra les 900 € parce que au fur et à mesure des mois, je vais réserver le Airbnb ou autre chose. Je vais réserver les billets de train.
Donc ça va diminuer quand même un peu. Noël 180. Celle-là aussi elle est grosse comme enveloppe, mais c'est pareil, c'est pour le mois de juillet, donc normalement après elle sera un peu réduite ou totalement enlevée. Donc ça c'est les concerts, 300 €. Et le restaurant avec ma famille, 30 €. Voilà. Donc ça n'a pas bougé, enfin ça a bougé juste pour le remplissage. Et voilà, donc là on va remplir les enveloppes pour la semaine 3. Donc on va prendre ici 10 € dans chaque. Alors cette semaine, je sais pas si je vais quelque part. Enfin, je sais pas si j'ai quelque chose de prévu. Je ne crois pas. Là cette semaine j'avais juste la banque. Et puis j'ai repris le travail mardi. C'est un peu dur quand même, mais enfin c'est un peu dur au niveau physique parce que je suis encore bien fatiguée du Covid. Mais bon, à un moment il faut quand même reprendre. Et puis ce week-end je vais avoir la boîte. Donc ça va pas arranger les choses. Bon, après j'aime bien. Alors retrait. Donc là il restera 10 € dans chaque enveloppe pour la 4e semaine de juin. Voilà. Et là je vais remplir l'hiver. Oui, du coup, avec le Covid, j'ai pas pu faire l'anniversaire de ma grand-mère. Donc là, il y aura un petit peu d'argent qui va s'en aller, je pense, ce week-end. Parce que je pense que je vais aller faire l'anniversaire ce week-end, du coup. Et puis, bah pareil, le même jour, c'était l'anniversaire de ma mère. Donc je lui ai pas donné son cadeau. Donc bon, faudrait peut-être que j'aille... Bah, je pense que j'irai dimanche. Parce que de toute façon, demain on est vendredi, je me repose l'après-midi pour travailler à la boîte. Samedi c'est pareil, et ouais, du coup il me reste que dimanche pour y aller. Non, j'aurai dimanche, c'est très bien. Alors, 09. Voilà, donc je vous ai montré quelle épargne j'ai fait cette semaine. Je les ai placées, je vous ai montré un petit peu toutes les enveloppes. On a rempli ça ensemble. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. Du coup, alors là, ce dimanche, il y a cette vidéo qui sort. Et la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo le mercredi. Ce sera juste le dimanche, le bilan de la semaine 3. Et la semaine d'après, par contre, il y a une vidéo le mercredi. Ce sera le haul Sephora que j'ai filmé il y a assez longtemps. Je savais pas quand vous le postez, mais j'ai trouvé ce jour-là. Donc voilà. Vu que je veux faire un mercredi sur deux maintenant, je pense que c'est bien la semaine encore d'après quoi. Voilà, et puis il y aura le bilan du mois de juin. J'espère que ça ira, mais je pense qu'il y aura quand même moins d'épargne que d'habitude parce que il y a des sorties, tout ça, donc voilà. Et puis après, il y aura le remplissage juillet. Donc voilà, on espère avoir des bonnes payes. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.
Et puis bonne journée à vous. Salut!